Bonjour à tous, je suis Emmanuel Macron, votre président de la République, et voici mon histoire. Le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1%. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Je suis né le 21 décembre 1977 dans la région de Picardie, à Amiens. Je suis le fils de Jean-Michel Macron, médecin, professeur de neurologie au CHU d'Amiens, puis responsable d'enseignement à la faculté de médecine de la ville, et de Françoise Noguès, médecin conseil à la sécurité sociale. Mes parents ont eu 4 enfants. Leur premier enfant était une fille qui est malheureusement décédée à la naissance. Paix à son âme. Quelques années plus tard, ils m'ont eu moi, votre cher président adoré. Puis est venu au monde mon petit frère Laurent qui est radiologue et ma petite sœur Estelle qui est devenue néphrologue. Concernant mes études, de la 6e à la première, j'ai été scolarisé à la Providence, un établissement privé et catholique d'Amiens, fondé par la congrégation des Jésuites. J'y ai passé de très belles années. Durant cette période, j'ai pratiqué le piano, que j'ai étudié pendant 10 ans au conservatoire et dont j'ai obtenu un 3e prix. J'ai également mon côté sportif, où j'ai pu pratiquer le ski, le tennis et un peu de boxe française. Et ce qui est pour le football, je suis un supporter fidèle de l'Olympique de Marseille, mais que cela reste entre nous. Pour revenir sur mes études, c'est en seconde, lorsque je me suis inscrit à l'atelier théâtre, que j'ai fait la rencontre de ma future femme, Brigitte. Elle était professeure de français et était chargée de l'animation de l'atelier théâtre. Je suis tombé sous son charme. Malheureusement, Brigitte était déjà mariée et mes parents ont pris la décision de m'envoyer dans un autre établissement afin d'être assez loin d'elle et ainsi me concentrer plus sur mes études. C'est pour cette raison que je suis allé étudier au lycée Henri IV à Paris. Mais avant de m'en aller, je suis allé voir Brigitte une dernière fois pour lui dire que notre histoire n'est pas terminée et qu'un jour je reviendrai pour la demander en mariage. En 1995, après l'obtention de mon bac S avec la mention « Très bien », je décide d'intégrer une prépa littéraire où j'ai échoué 2 fois l'écrit du concours d'entrée de l'école normale supérieure, Normal Sup. Quelques années plus tard, en 1998, j'intègre Sciences Po Paris, dans la filière internationale, avant de me réorienter finalement dans la section service public la 3e année. En 2001, je sors diplômé de Sciences Po et parallèlement, j'obtiens également une maîtrise et un DEA de philosophie à l'université Paris-Nanterre, en faisant mon mémoire sur les penseurs politiques Machiavel et Hegel. Après Sciences Po, je décide de poursuivre mes études et c'est à ce moment-là que j'intègre pour 2 ans l'École nationale d'administration, l'ENA, à Strasbourg, où j'en sortirai 5e de ma promo en 2004. Durant ce parcours à l'ENA, j'ai effectué 2 stages. Le premier stage s'est déroulé à l'ambassade de France, à Abuja, la capitale du Nigeria, puis le second stage s'est déroulé à la préfecture de l'Oise. Après plusieurs années d'études, me voilà enfin diplômé de l'ENA en 2004 et c'est à ce moment-là que j'entre officiellement dans la vie professionnelle. Toujours en 2004, après avoir étudié pendant 2 ans à l'ENA, j'intègre le corps de l'Inspection générale des finances, l'IGF. Je deviens même l'un des protégés de Jean-Pierre Jouyet, qui à cette époque-là dirigeait alors l'IGF. J'ai été amené à travailler sur différents sujets, notamment la valorisation de la recherche ou encore la répression des fraudes. En parallèle d'être inspecteur des finances, j'ai également enseigné durant les vacances d'été à la PrEP ENA, un organisme privé destiné à préparer les futurs énarques. En 2006, je suis toujours inspecteur des finances et la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, me propose le poste de directeur général du MEDEF. J'ai décliné cette offre, mais tout en restant proche de l'organisme. Toujours en 2006, c'est à partir de cette année que je décide de rejoindre officiellement les rangs du Parti socialiste et de travailler également avec la Fondation Jean Jaurès. C'est aussi durant cette année-là que je ferai la rencontre de François Hollande. En 2007, j'ai tout juste 30 ans et je suis nommé rapporteur adjoint de la Commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali.
2007 est également une année particulière pour moi, car c'est cette année-là que j'ai pu épouser Brigitte. Emmanuel Macron a tenu sa promesse en épousant Brigitte, c'était en 2007. Consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, consentez-vous à prendre pour épouse Brigitte Collier? Oui. Le 20 octobre 2007, j'épouse Brigitte, que j'ai rencontrée dans mon lycée au début des années 90. J'avais 15 ans, elle en avait 39. J'étais lycéen, elle était professeure. J'étais fou amoureux d'elle, mais elle était mariée. Tout était fait pour nous séparer, mais mon cœur me disait tout le contraire. Alors certes, cela a été dur pendant toutes ces années. J'ai dû quitter la ville, la région, l'établissement scolaire. À ce moment-là, on a l'impression que notre monde s'écroule. Alors oui, tout s'écroule, mais tout se reconstruit derrière. J'ai poursuivi mes études, j'ai travaillé et je l'ai marié comme un bonhomme. Donc voilà, si cela peut vous donner un peu d'espoir en la vie et de vous dire que tout est possible. En 2008, j'intègre la banque Rothschild. Je deviendrai banquier d'affaires, je serai chargé des gros dossiers, ce qui me permettra d'être le plus jeune associé de la banque Rothschild, et l'on me surnommera même le Mozart de la finance, MDR. Comme je vous l'ai dit, j'ai intégré les rangs du Parti socialiste à partir de 2006. Quelques années plus tard, lors de la primaire de la gauche, en 2011, j'ai soutenu François Hollande, et cela a porté ses fruits, car lorsqu'il deviendra président de la République en 2012, il décidera de me choisir afin de devenir le secrétaire général adjoint de l'Élysée. En 2014, après le remaniement du gouvernement, je n'ai pas été nommé dans la nouvelle équipe gouvernementale. À ce moment-là, je quitte le cabinet de la présidence et je décide de retourner dans mes projets perso. J'envisageais de créer une entreprise, mais j'hésitais entre deux concepts. Soit je crée une entreprise de conseil financier, ou alors de créer une start-up qui aura pour objectif de développer une forme d'enseignement sur Internet. Mais aucun des deux projets ne verra le jour, car quelques mois plus tard, je serai rappelé par le second gouvernement Manuel Valls et je serai nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique entre 2014 et 2016. Le 30 août 2016, je démissionne de mes fonctions de ministre pour me consacrer entièrement à mon nouveau parti politique, En Marche. Fin 2016, je décide d'annoncer officiellement ma candidature à l'élection présidentielle de 2017. Je suis candidat à la présidence de la République parce que je crois, plus que tout, que nous pouvons réussir, que la France peut réussir. J'ai bénéficié du soutien de plusieurs politiques, notamment de Manuel Valls et de François Bayrou. Le 23 avril 2017, j'arrive en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 24,1% des suffrages. Ainsi, je me qualifie pour le second tour, face à Marine Le Pen. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Au moment de l'entre-deux tours face à Marine Le Pen, j'ai reçu un énorme soutien de personnalités politiques de tous les bords, de François Fillon à Benoît Hamon, en passant même par Barack Obama. Et le 7 mai 2017, je deviens officiellement président de la République française en remportant 66,1% des suffrages exprimés. Je deviendrai également à 39 ans le plus jeune président français de l'histoire et le plus jeune chef d'État élu démocratiquement. J'aimerais également remercier chacun et chacune d'entre vous, car depuis le premier instant de ces 6 années, je tâche, à la responsabilité qui est la mienne et dans la fonction que vous m'avez confiée, d'œuvrer au service de tous les Français, de nos enfants et de l'intérêt général. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était Emmanuel Macron. Vive la République et vive la France.